On sait que le lien entre le tabagisme et le cancer est établi. Au Sénégal, que disent les chiffres? Que donnent les chiffres que vous déteniez depuis que vous avez commencé à vous intéresser de près aux conséquences néfastes du tabagisme dans notre pays? Ce qui se passe au Sénégal est alarmant. Non pas seulement pour les adultes, mais surtout pour les enfants. On s'est aperçu qu'entre 12 et 16% des enfants de moins de 15 ans touchés au tabagisme et aux différentes formes de tabagisme. 16 à 12%, garçons comme filles. Les chiffres paraissaient descendre et baisser. On s'est rendu compte qu'en fait, les filles et les garçons s'adonnaient à d'autres formes de tabagisme. Le pouf, qu'on appelle la cigarette électronique, et d'autres formes d'addiction par des comprimés qu'on appelle volés, par des comprimés qui ont d'autres noms. Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est les adultes. 600 000 Sénégalais fument chaque jour. Quotidiennement. Et le tabac est la seule substance qui, utilisée, comme le dit le vendeur, va tuer la moitié des usagers. Cela veut dire quoi? Il y a 300 000 Sénégalais en sursis qui vont mourir de leur tabagisme dans les 25 ans à venir. Alors vous vous doutez fort bien que dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous taire. Et en plus de ça, c'est qu'il y a un manque à gagner économique extraordinaire parce qu'ils dépensent en moyenne 3 millions tous les 10 ans, privant leur famille justement de cet argent-là qui aurait pu être consacré à bien d'autres choses. Et ouais. Alors, lors de l'adoption de cette loi, il y a eu beaucoup d'espoir, suscité par la promulgation, bien sûr, par le président de la République. Mais à la suite de cela, depuis que cette loi est entrée en vigueur sur notre territoire, on lui doit quel acquis? Mais également, quelle insuffisance devrait-on, disons, corriger pour qu'elle soit beaucoup plus efficace? Je crois qu'il faut se féliciter quand même de ce qu'on a fait. Parce que, premièrement, cette loi ne comprenait que 5 points capitaux. Et sur ces 5 points, les 4 sont appliqués. Et il n'y a qu'un seul point qui pose problème parce que c'est celui qui est le plus visible. Commençons par le premier. L'industrie du tabac essaie d'entrer dans notre administration pour essayer de modifier nos stratégies en matière de santé publique. Ce n'est pas acceptable. Si on avait invité le moustique à cette table pour combattre le paludisme, vous doutez fort bien qu'on ne réussirait jamais à le faire. Aujourd'hui, aucune de nos administrations ne reçoit, en tout cas officiellement, l'industrie du tabac pour partager sur les stratégies. Point numéro 1, c'est extrêmement important. Le point numéro 2, tant que la cigarette coûtera 200 francs et qu'on la vendra au détail, nos enfants pourront l'acheter, les pauvres pourront l'acheter. Mais mettez le paquet à 5 000 francs et vous allez voir. Quel est l'enfant qui aura 5 000 francs d'argent de poche pour s'offrir un paquet de cigarettes par jour? Quel est le pauvre mec qui va travailler jusqu'au soir et gagner 2 000, 3 000 francs pour sa dépense quotidienne pour aller le mettre dans un paquet de cigarettes? Ce n'est pas possible. Donc le prix, il faut taxer le tabac. Ne pas taxer le tabac, c'est laisser à l'industrie les profits liés au tabagisme. Et donc, taxer, taxer, taxer. Surtout, prendre grande partie de cette taxe pour financer la santé publique. Parce que l'assurance maladie devrait être une assurance maladie universelle et permettre à chaque Sénégalais de se soigner sans se ruiner. 92% de ceux qui fument commencent à l'âge du secondaire. Et pourquoi? Parce qu'on les trompe. On les trompait avec de la publicité. On les trompait avec de la promotion. On les trompait avec des parrainages. C'est fini au Sénégal.
Ces grands panneaux publicitaires que l'on voyait un peu partout à Dakar avec des marques de cigarettes, vous ne les verrez plus. Le sponsoring des grands artistes ou des manifestations sportives avec de grandes banderoles dans les stades, c'est fini. Les promotions que l'on rencontrait à l'université Cheikh Anta Diop où des vendeurs de tabac venaient proposer aux jeunes une boîte de cigarettes de ceci ou de celle-là, c'est terminé. Donc ce troisième point, c'est extrêmement important. Il n'existe plus. Le quatrième point, si vous achetez une boîte de médicaments, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires. On vous les marque sur le paquet et on vous met même des pictogrammes qui vous montrent que ça vous endort. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Où on ne marquait rien du tout sur les paquets de par le passé, où on mettait en filigrane et en tout petit sur le bord, abus dangereux pour votre santé. Pour votre santé. Alors que ce n'était pas l'abus qui était dangereux, c'est l'usage qui était dangereux. Et nous avons obtenu, avec les députés de la 12e législature, de mettre sur toutes les deux faces principales de tous les paquets des avertissements sanitaires par des photos en couleur occupant 70% des deux faces, avec des messages pertinents. Le tabac rend impuissant. Le tabac rend stérile. Je crois que ça fait réfléchir et les jeunes et les moins jeunes. Et maintenant, malheureusement... Le cinquième point, le point poreux. Le point poreux, malheureusement. Le point poreux. Malheureusement. Les fumeurs tuent entre 800 000 et 1 200 000 non-fumeurs dans le monde chaque année, soit 2 à 3 fois plus que le paludisme. Les fumeurs tuent beaucoup plus que le paludisme. Comment peut-on dire qu'on va laisser dans certains espaces publics des zones fumeurs et des non-fumeurs? Ça me paraît tellement enfantin. C'était comme si on mettait une piscine en disant, bon ben voilà, entrez ici, là vous pouvez pisser, mais là vous ne pouvez pas. Ce n'est pas sérieux. C'est vrai, c'est vrai. Et donc il faudrait désormais, avec la nouvelle loi, y mettre une interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics et dans tous les lieux ouverts au public. Exactement. Et vous voyez, tout l'effort qui a été fait sur ces 5 points a été gâché par un seul point. Et il y a des établissements de renom ici à Dakar qui proposent de la chicha à leur clientèle, et souvent une clientèle très juvénile, et c'est au détriment de la santé des autres clients aussi. Alors, là, que fait l'État? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'investiguer, de faire des descentes sur site pour un peu faire des amendes à ces sites-là? Vous savez, en matière de lutte contre le tabagisme, il n'y a que la loi qui peut régler la question. Si quelqu'un allumait une cigarette ici avant la loi, que pouvez-vous faire? Rien. Mais aujourd'hui, il est interdit de fumer sur les lieux publics et ouverts au public. Donc, on ne peut pas. Malheureusement, quand nous faisions la loi en 2014, la chicha n'était pas encore un si grave problème. La cigarette électronique n'était pas encore connue. Le tabac chauffé n'était pas encore connu. Et bien d'autres formes de tabagisme. Mais l'industrie du tabac, en gros, a trouvé des moyens. En voyant que les ventes de tabac baissaient dans le monde, il fallait trouver de nouveaux marchés. C'est les marchés émergents, c'est les pays pauvres, ce sont nos enfants, où la législation est moins coercitive. Mais également, des sociétés libano-syriennes installées au Sénégal, des sociétés turques, des sociétés de l'Asie du Sud-Est ont introduit ces pipes à eau qui existaient dans le Maghreb depuis très longtemps, mais qui sont 10 000 fois plus dangereuses que la cigarette. Une session de chicha, c'est l'équivalent de 20 à 100 cigarettes. En une prise. En une session de 1 heure de temps, vous fumez l'équivalent de 20 à 100 cigarettes. Et pourtant, mais comme on y met des parfums, goût de pomme, goût de poire, goût de ceci, parfum de etc., Y, les jeunes adorent se rapprocher des fumeurs et fument eux-mêmes. Et en fument et s'en fument. Mais il y a plus grave. À chaque fois que vous embouchez le tube,
mais vous ne le nettoyez pas. Si j'ai une tuberculose, je la transmets à madame. Oh my God. Si j'ai un herpès, je peux la transférer à l'autre. Si j'ai une hépatite, je peux. La Covid, je peux. Et donc, vous comprenez que la chicha, aujourd'hui, est un truc tellement grave. Elle est si grave que le Mali a interdit totalement, je ne dis pas l'usage, mais même la possession de la pipe. Pourquoi? Parce que les djihadistes de la bande soudano-sahélienne, profitant de la situation de non-droit, trouvent les moyens de faire beaucoup d'argent avec la vente de la chicha et des produits émergents. Donc, vous comprenez que ça, c'est un gros problème qu'il faut adresser, mais de façon énergique. Parce qu'autrement, vous savez ce qui se passe. La chicha se retrouve maintenant dans les familles, en dehors des écoles, en dehors des bars, des restaurants, etc. Elle se retrouve dans les domiciles. Dans les familles. Où papa, on demande à papa d'allumer ses pipes savoureuses et qui a des effluves. Et on contamine les jeunes, mais très tôt. C'est incroyable. Mais l'industrie ne s'est pas arrêtée là. Dans la fumée du tabac, il y a 7400 substances. Aucune de ces substances n'est illégale. Ils en ont extrait une qui s'appelle la nicotine, qui est celle-là responsable de l'addiction, c'est-à-dire de l'esclavage, dans lequel se retrouvent les fumeurs. Et on la met dans d'autres formes de délivrance. Ces formes de délivrance, ce sont des cigarettes dites électroniques, où on met du liquide contenant la nicotine avec des parfums et avec des agents sapidifiants. Mais il y a également des détournements d'objectifs. L'année dernière, le ministère du Commerce avait attrapé 4 personnes qui avaient amené des recharges de cigarettes électroniques contenant du cannabidiol, des dérivés du cannabis, et qui mettent également du THC, le tétrahydrocannabinol, qui est un concentré justement de certains alcaloïdes du cannabis. Mais on y retrouve également de la résine vivante, ce qu'on appelle live resin aux États-Unis. Et maintenant, arrivent d'autres formes d'usage et de détournement de ces devices en utilisant ce qu'on appelle le zombie. Ce sont ces drogues synthétiques que l'on met dans ces e-liquides et qui vous figent la personne dans une posture, mais complètement incompréhensible. Comme si elle était momifiée. Comme si elle était momifiée. Et ça, j'ai vu les images venant du Mali. Parce qu'il y a quand même quelques trucs. Donc vous comprenez que la nouvelle loi doit prendre en compte tout tout cela, l'intégrer pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Pour que ce soit efficace. Le Sénégal n'a pas les moyens de réguler ce genre de choses. Il ne peut y avoir qu'une et une seule solution, c'est l'interdiction totale de toutes ces formes de délivrance de l'addiction. Surtout dans les établissements recevant du public. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter pour cette sensibilisation. Ce combat inlassable que vous menez depuis tant d'années. Mais déjà, il y a des acquis, on peut le dire, avec cette loi, mais il faudrait davantage la corser pour contrecarrer tous ces plans machiavéliques de l'industrie du tabac.